Bonjour à tous, ici Sébastien, spécialiste de la location courte durée et auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais partager avec vous deux outils indispensables pour exercer son activité de location courte durée en mode professionnel. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors si vous me suivez, vous devez savoir que ça fait un petit moment que je le dis maintenant, le marché de la location courte durée est en train de se professionnaliser et pour survivre dans ce nouveau monde, il est indispensable d'industrialiser et donc de professionnaliser son activité. Et pour pouvoir faire cela, il y a deux outils indispensables que vous devez adopter pour pouvoir automatiser votre activité. Alors pourquoi est-ce que je dis que le marché de la location courte durée est en train de se professionnaliser? Eh bien tout simplement parce qu'il suffit de suivre l'évolution de ce marché. Moi, le constat que je fais en consultant les annonces lorsque je suis en phase de recherche d'appartements pour de l'achat, c'est que tous les appartements qui se trouvent sur Le Bon Coin ou sur Se Loger qui sont proposés à la vente ou même à la location sont des appartements, voilà, où la déco est un petit peu désuète, où la décoration n'a pas été faite depuis 15 ans, 20 ans, et où on sent bien que les appartements n'ont pas été rénovés depuis plusieurs années. À la différence, lorsque vous souhaitez louer un appartement que vous promenez sur toutes les plateformes de réservation en ligne, qu'on parle de Booking, d'Abritel ou encore de Airbnb, vous aurez certainement remarqué que tous les appartements qui se trouvent sur ces plateformes sont des appartements qui sont d'un standing beaucoup plus élevé que les appartements qui sont proposés à la location traditionnelle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Donc le marché de la location courte durée est en train de se professionnaliser. Les appartements qui sont proposés aujourd'hui à la location sur les plateformes de réservation en ligne sont des appartements sexy, des appartements bien décorés avec de hauts niveaux de prestations par rapport à la location traditionnelle. Et donc pourquoi est-ce que ces appartements sont aussi bien décorés et aussi bien équipés? Eh bien tout simplement parce que la clientèle de location courte durée ou la clientèle de location saisonnière, elle devient plus exigeante. Alors dans ce monde qui est en train de se professionnaliser, comment est-ce qu'on fait pour automatiser et industrialiser son activité? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir utiliser un channel manager. Alors, lorsque je me trouve en conférence ou en séminaire, je demande systématiquement est-ce que vous savez ce qu'est un channel manager? Il y a encore quelques personnes, voire la majorité d'entre elles même, qui ne savent pas ce qu'est un channel manager. Eh bien, un channel manager, c'est un outil informatique qui va vous permettre, dans un premier temps, de synchroniser tous les calendriers sur les différentes plateformes avec lesquelles vous allez travailler. Alors parce que bien entendu, pour faire de la location courte durée, va falloir être présent sur un maximum de plateformes. Airbnb, Booking, mais également Abritel, Wimdu, TripAdvisor, Morning Croissant, Expedia, etc. etc. L'exemple que je prends systématiquement, c'est celui de Danone. Danone vend des produits laitiers et Danone n'aurait pas idée de vendre ses produits laitiers uniquement chez Intermarché. Danone va vouloir vendre ses produits laitiers chez Auchan, chez Carrefour, chez Lidl, chez Leclerc, etc. etc. C'est exactement la même chose lorsque vous faites de la location courte durée. Vous devez vendre votre produit, c'est-à-dire vos nuits, vos appartements sur toutes les plateformes de réservation en ligne existantes. Et donc à partir du moment où vous allez travailler avec toutes ces plateformes de réservation en ligne, eh bien, vous allez devoir synchroniser les agendas sur chacune de ces plateformes. Alors moi, lorsque j'ai démarré la location courte durée, je ne vous cache pas que je faisais tout ça à la main, c'est-à-dire que dès l'instant où j'avais une réservation qui tombait sur Airbnb, je me connectais sur Booking, je bloquais les dates, je me connectais ensuite sur TripAdvisor, je bloquais les dates, je me connectais ensuite sur Morning Croissant, je bloquais les dates, etc. etc. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je continue à faire et si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, c'est absolument pas quelque chose que je vous conseille de faire. Vous pouvez donc utiliser un channel manager qui est un outil qui va synchroniser tous vos calendriers. C'est-à-dire que dès l'instant où une réservation va tomber sur Airbnb, votre calendrier Booking automatiquement va être mis à jour, votre calendrier Abritel automatiquement va être à jour, etc. etc. Donc ça, c'est l'un des points forts, l'un des points majeurs du Channel Manager. Mais le Channel Manager, il offre également d'autres possibilités. Il va vous permettre de centraliser les prix. C'est sur votre plateforme de Channel Manager que vous allez déterminer vos prix et ces prix, vous allez ensuite pouvoir les majorer d'un certain pourcentage en fonction du prix que vous voulez afficher sur les plateformes. Mais sur le Channel Manager, vous aurez un prix standard
et c'est ce prix standard que vous allez piloter. Et donc dès l'instant où vous allez vouloir modifier vos tarifs sur Booking, sur Airbnb, etc., c'est au sein du Channel Manager que vous allez devoir le faire. Ce Channel Manager, il va également vous permettre de créer des règles automatiques de baisse de tarifs. Par exemple, si votre calendrier est vide dans 3 jours, eh bien, vous allez pouvoir programmer une règle automatique en disant à votre outil, à votre Channel Manager, si mon calendrier est vide à J-3, alors tu baisses les prix de 10 à 15% de manière à remplir les nuits qui sont vides. Ce que vous allez pouvoir faire également au sein de votre Channel Manager, c'est paramétrer des messages automatiques de façon à envoyer par exemple un email automatiquement à votre client dès l'instant où il aura validé sa réservation. Alors c'est un email dans lequel vous allez lui expliquer que l'appartement, ou lui rappeler que l'appartement se trouve à telle adresse, que l'entrée des lieux se fait entre telle heure et telle heure, que c'est votre prestataire qui s'appelle Sylvain par exemple qui l'accueillera, et voici le numéro de téléphone de Sylvain, etc., etc. Vous pouvez également préciser dans ce message comment venir depuis la gare, comment venir de l'aéroport, où se garer si le client arrive à voiture, etc., etc. Donc tout un tas d'informations qui vont pouvoir répondre à toutes les questions que va se poser le client de façon à l'amener plus facilement jusqu'à votre appartement. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que ce message automatique, vous allez le rédiger une seule fois et ensuite c'est votre Channel Manager qui va le diffuser à chacun des clients qui effectuera une réservation dans votre appartement. Donc voilà donc pour les fonctionnalités du Channel Manager qui peuvent s'avérer très utiles pour industrialiser et automatiser votre activité. Alors le second outil indispensable à mes yeux lorsqu'on fait la location courte durée, c'est le TPE virtuel. Le TPE, vous savez certainement ce que c'est, hein, lorsque vous allez faire vos courses au supermarché par exemple, que vous payez par carte bancaire, et ben l'hôtesse de caisse vous propose voilà, de payer par carte au travers d'un TPE. Ben, la différence lorsque vous faites de la location courte durée, c'est que vous pouvez avoir un TPE virtuel. Un TPE virtuel, c'est un outil en ligne qui va vous permettre de saisir les coordonnées de la carte bancaire de vos clients ou de votre client pour pouvoir le débiter du montant de la réservation. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un TPE virtuel? Eh bien, dans un premier temps, pour prendre les réservations issues de Booking, pour prendre les réservations issues d'Expedia, mais également pour prendre les réservations que vous allez avoir en direct. Alors soit parce que vous avez le client au téléphone, soit parce que vous avez votre propre plateforme de réservation en ligne. Et aujourd'hui, comme j'expliquais dans le début de cette vidéo, pour faire de la location courte durée, il faut se professionnaliser. Et bien, comme tout professionnel, vous devez être capable d'encaisser la carte bancaire de votre client. Lorsqu'on parle de professionnel, je vais parler de boulanger, je vais parler d'un restaurateur, je vais parler d'un coiffeur. Ce sont des professionnels chez qui vous pouvez payer par carte bancaire. Et bien, il est tout à fait normal que vous, en tant que professionnel de la location courte durée, vous puissiez également faire payer votre client par carte bancaire. Alors j'entends beaucoup de personnes dire « Oui, mais moi, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec un TPE virtuel, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec la plateforme Booking, c'est compliqué. » Alors oui, c'est un choix. Maintenant, comme tout professionnel, et j'insiste vraiment là-dessus, vous ne pouvez pas vous couper d'une partie de la clientèle qui va vouloir réserver via le canal Booking. Vous ne pouvez pas vous priver d'une partie de la clientèle qui va vouloir réserver via le canal Expedia, et donc vous ne pouvez pas vous priver d'une partie de la clientèle qui va vouloir réserver avec sa carte bancaire. Vous devez absolument vous munir de ce TPE virtuel, d'autant plus que certains d'entre eux, Stripe pour ne pas le citer puisque c'est celui que j'utilise, va vous permettre également à vous offrir une fonctionnalité qui va être indispensable pour prendre la caution bancaire du client. C'est-à-dire que si le client, une fois qu'il a fini son séjour, a fait des dégâts dans votre appartement, vous allez pouvoir utiliser ce TPE virtuel pour gérer la caution et donc prendre sur la caution. Voilà donc les deux outils que je voulais partager avec vous, outils qui me semblent indispensables aujourd'hui pour gérer l'activité de location courte durée ou de location saisonnière comme un professionnel. Le Channel Manager et le TPE virtuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez davantage de conseils et d'astuces autour de l'immobilier et de la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube du même nom,
louer en courte durée. Et puis avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, et la location courte durée également, vous pouvez télécharger mes 2 e-books Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous mets à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Je vous explique dans cette formation comment il est possible de minimiser votre impôt lorsque vous faites de la location courte durée, voire ne pas payer d'impôt du tout en adoptant le bon régime fiscal. Alors pour accéder à l'ensemble de ces éléments, les 2 e-books et la formation, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous avez les liens de téléchargement et d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!